écoute, je vais prier d'abord. Seigneur, je te demande de m'aider. Même si tu veux me faire dire d'autres paroles que ce que j'ai préparé, je suis d'accord, Seigneur. Et Saint-Esprit, vraiment, je veux me soumettre à toi complètement. Je te prie pour chaque cœur ici, pour que tu touches les cœurs. Pour qu'on arrive à comprendre, même si moi je ne m'exprime pas bien, ce que tu veux exprimer, Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous lire 2 textes et je vais commencer par le Nouveau Testament parce que après je vais passer à l'Ancien et je vais embrayer sur l'Ancien, donc c'est plus facile pour votre mémoire. Donc je vais commencer dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je vais attendre que vous ayez trouvé. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Vous y allez? Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons les vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée de Christ. Ça, c'était le premier texte. Le second texte, il va se trouver en Genèse 15, à partir du verset 1. Je vais arrêter au 6, jusqu'au 6 inclus. Donc, Genèse 15, verset 1 au verset 6 inclus. Vous avez trouvé? C'est bon? Voilà. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, à quoi pour me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. » Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Voici les textes, les 2 textes que je voulais vous lire. Et hier, en regardant mon GSM, j'ai vu aussi que Nicolas a envoyé un psaume qui était très bien, comme introduction à aujourd'hui. Donc, je vais vous remettre un peu dans le contexte du chapitre d'avant, le 14. Donc, dans le chapitre 14, il y a les rois de Mésopotamie qui vont attaquer Sodome et Gomorrhe, et qui vont capturer le neveu d'Abraham, Lot, puisqu'il vit là-bas. Abraham donc a été mis au courant de ça et il a décidé de poursuivre les rois de Mésopotamie et il va gagner la bataille et il va aller récupérer son neveu Lot. Et on doit dire qu'en fait, Abraham a été béni déjà. Dieu lui avait déjà dit qu'il le bénissait, mais il avait été aussi en béni par Melchisédek, roi et sacrificateur. Alors le roi de Sodome, en voyant ça, en voyant la position d'Abraham, il veut lui donner des biens. Il veut quelque part essayer de l'obliger, que Abraham soit son obligé. Mais Abraham va refuser. Et il veut absolument rien, même pas la couronne d'une sandale, c'est-à-dire rien. Il refuse toute compromission.
Et lui, il dit que vraiment, il s'attache à son Dieu. Voilà, ça c'est... Alors, dans le verset 15, on voit le Seigneur qui va parler à Abraham. On dit, le texte dit qu'il apparaît à Abraham dans sa tente, et il va lui dire, première chose, n'aie pas peur. Mais deuxième chose, je suis ton bouclier, c'est-à-dire je suis ta protection, et je te donnerai une grande récompense. Dieu donc va être le protecteur d'Abraham. Et voici ce qu'Abraham dit. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, mais c'est Eliezer de Damas, mon serviteur. Et là, on voit que la réponse d'Abraham semble assez amère et assez dépourvue d'espoir. Car on pourrait un peu résumer sa pensée comme ça, c'est que, Seigneur, moi tout ce que je voulais le plus au monde, c'est un héritier, et toi tu ne m'en as pas donné, alors qu'est-ce que tu peux me donner de plus? Mais Dieu va répondre à Abraham qu'il se trompe, et qu'Eliezer de Damas ne sera pas son héritier. Puis le Seigneur va dire à Abraham de sortir de sa tente. Sors de ta tente. Cette tente, c'est aussi l'endroit où Abraham peut être seul et parler à son Dieu. Et aussi là où Dieu peut lui apparaître. Mais est-ce qu'il va devoir rester tout le temps dans sa tente? Est-ce qu'on doit toujours rester dans notre tente? Mais Dieu lui a dit en tout cas de sortir de sa tente. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu lui demande de sortir de sa tente? Moi, parce que je pense que dans sa tente, Abraham, c'est vrai qu'il peut rencontrer Dieu, mais c'est qu'il a aussi une vue limitée des choses, limitée par les murs de sa tente. Alors, parce que pour Abraham, dans sa tête, tout est sans équivoque. Il se dit qu'il n'aura jamais d'héritier et que son héritier, ce sera son serviteur. Donc, les attentes d'Abraham sont limitées, on pourrait dire, à l'espace de ses pensées, et si on veut imager, on peut dire à l'espace de sa tente. Ce qu'il voit dans le naturel, en fait. Et le Seigneur veut le faire sortir de ça, pour élargir sa vision, son point de vue. Et il lui dit, mais regarde les étoiles, si tu peux les compter. Mais évidemment, il ne sait pas les compter, il y en a trop. Donc ça le dépasse. Regarde plus loin. Et cet espace, il est hors de contrôle pour Abraham. Son regard va se poser sur un espace tellement plus vaste que celui de sa tente et que de ses pensées. Et là, Dieu va lui faire une promesse. Comme elle, tes descendants sont innombrables. Et à ce moment-là, Abraham met sa foi en action et il croit. Et Dieu va le considérer comme juste. Son regard donc d'Abraham, en regardant toutes ces étoiles, va quitter, sa pensée va quitter ce monde naturel et croire au surnaturel de Dieu, qu'il ne voit pas encore, mais il a une ferme assurance dans les paroles de Dieu. C'est uniquement à cause de sa foi qu'Abraham est déclaré juste devant Dieu. Ainsi, Abraham, c'est à cause de sa foi si Abraham, qui à cette époque, pas à cette époque-là, mais plus tard, à 100 ans, et son épouse à 90 ans, et qui était stérile en plus, c'est grâce à cette foi et à cette croyance dans les paroles de Dieu que va naître Isaac. Isaac qui va aussi mettre au monde Ésaü et Jacob qu'on va appeler Israël. Donc de lui, d'Abraham, va naître le peuple d'Israël. Et de ce peuple, plus tard, va naître le Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple juif naît d'une quasi-impossibilité d'exister. Une femme stérile et un vieil homme très âgé, un centenaire. Et tout au long de la Bible, pourtant, on va voir des femmes stériles, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais elles vont en avoir, elles vont prier Dieu et elles vont en avoir. Et ces enfants qui vont naître de ces femmes stériles vont, pour beaucoup, être des ancêtres de Jésus. Et finalement, c'est d'une jeune fille vierge que va naître notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham, et puis bien plus tard Marie, la maman de Jésus, ont eu la foi, ont cru, ont obéi. Et c'est à cause de cela que Dieu peut accomplir son plan dans leur vie, passer du naturel au surnaturel. Et dans Hébreux 11, je le dis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais si je ne vous parlais que d'un exemple, ça ne serait pas très probant, donc j'ai eu envie d'en prendre un autre, au total 3. J'ai eu envie de vous prendre l'exemple de Gédéon. Les Madianites venaient détruire les récoltes, mais
aussi, il ne se contentait pas de voler les récoltes, il volait aussi le bétail. Ce qui fait que les Israélites n'avaient plus rien à manger. Bon, ça c'était un peu à cause de leur désobéissance, que Dieu leur a renvoyé ça. Mais bon, ils sont plongés dans une telle misère à un moment donné qu'ils vont prier le Seigneur, appeler le Seigneur au secours. Et le Seigneur, comme on sait, comme il est bon, la Bible le dit, eh bien, il va envoyer un ange à Gédéon. Et la première chose que l'ange va lui dire, c'est ceci. Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Puis il lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Et Gédéon va répondre, comment est-ce que je pourrais sauver Israël? Mon camp, c'est le plus faible de la tribu de Manassé, et puis moi, je suis le plus jeune, c'est-à-dire le plus faible, quelque part. Et le Seigneur va lui répondre, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon va alors obéir à Dieu, c'est-à-dire il va offrir des sacrifices, il va faire ce que Dieu lui demande, et puis il va détruire l'autel de Baal de son père, et puis Gédéon ne va pas se lancer dans l'aventure comme ça, il va demander au Seigneur de lui montrer, avec, on le sait, les 2 toisons qu'il a posées, le Seigneur lui montrer que, voilà, il lui a bien demandé ça. Mais une fois qu'il est certain que Dieu confirme, Gédéon va obéir. Il va obéir dans plusieurs niveaux, bien sûr. Quelle est la stratégie? Combien d'hommes prendre avec lui? Quel genre d'hommes prendre? Et c'est donc le Seigneur qui va lui dire comment vaincre les Madianites. Et finalement, ce ne sera pas avec une grosse armée, ce sera avec 300 hommes seulement contre une armée qui est énorme. Et après, je vous lirai le passage. C'est une très grande armée, c'est avec des cruches et des torches que Gédéon va vaincre une armée qui est innombrable. Pourquoi? Parce qu'il a cru aux paroles de Dieu, qu'il est entré dans le surnaturel de Dieu en quittant quelque part sa tente. Si on peut dire que sa tente, c'est ses propres pensées. Il sort de sa tente et il se met dans la foi de croire en ce que Dieu va lui dire, que tu vas battre tous ces Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Et finalement, le résultat, c'est que la victoire, Gédéon l'a eue. Et que les ennemis se sont entretués, d'autres se sont sauvés, les Israélites les ont même poursuivis, et ont capturé 2 rois et 2 chefs madianites, et ils ont été tués. Mais je vais vous passer tous les détails, parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de détails. Mais voici ce que dit la Bible. Dès lors, les Madianites furent soumis aux Israélites. Jamais plus ils ne se relevèrent de leur défaite. Le pays connut le repos que procure la paix pendant 40 ans, aussi longtemps que vécut Gédéon. Ce récit-là, ça m'a fait un peu penser à celui d'Abraham, avec cette situation qui est humainement désespérée, et le Seigneur est là, il croit, et le surnaturel intervient. Et donc, Gédéon, quand l'ange avait dit à Gédéon, tu es un valeureux combattant, Gédéon, lui, c'est vrai qu'il n'était pas un valeureux combattant, il avait peur. Et qu'en plus, il était le plus jeune. Donc, l'ange, quand il lui a dit valeureux combattant, il ne mentait pas. Parce que lui, il le voyait avec les yeux de Dieu, avec ce que Dieu lui avait dû dire. Dieu le voyait comme un valeureux combattant et non pas comme le petit jeune de la tribu la moins forte. Les paroles de l'ange vont amener donc Gédéon hors de ses pensées, hors de sa tente, pour l'amener dans une autre dimension. Ce que Dieu dit qu'il est. Non pas ce que lui croit qu'il est, mais ce que Dieu dit qu'il est. Et à partir de ce moment où, par la foi, il va entrer dans la dimension de Dieu, il va devenir celui que Dieu dit qu'il est. C'est-à-dire un valeureux combattant. Et il va vaincre l'ennemi avec l'aide de Dieu, son obéissance aux directives de Dieu. Il va donc entrer dans le surnaturel de Dieu. Dieu sait très bien que Gédéon ne s'est pas manié des épées avec des grosses cuirasses, parce que Gédéon, c'est un cultivateur. Il sait manier que la pelle et la fourche. Donc il ne va pas l'envoyer avec des épées.
il va l'envoyer avec sa stratégie qui était parfaite. Donc, dans le cas d'Abraham et de Gédéon, eh bien, ils ont accepté de sortir de leur raisonnement, de leur tente, on pourrait dire, et de se voir comme Dieu les voyait, obéir à ce que Dieu leur disait. Mais le Seigneur donc a fait se produire le surnaturel dans la vie de Gédéon et d'Abraham aussi, car Gédéon et Abraham ont cru, ont obéi et agi exactement comme le Seigneur leur avait ordonné. Et grâce à cela, eh bien, il y en a un qui a eu, grâce à lui, le peuple d'Israël a existé, et grâce à Gédéon, tout Israël a été délivré. Mais je voudrais vous prendre le dernier exemple qui se trouve maintenant dans le Nouveau Testament. Vous le connaissez tous, et on le connaît tous parce que son histoire elle est fameuse. Saul de Tarse. Saul de Tarse se voyait, se percevait comme un pharisien zélé, respectable, qui combat cette secte des chrétiens. Et c'était quand même, ces chrétiens, c'était quand même une honte pour le peuple juif. Et alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter et mettre à mort des chrétiens, dans le cas de Saul de Tarse, c'est Jésus lui-même qui va lui apparaître, qui va en tout cas lui parler. Et une grande lumière arrive et Jésus lui parle. Et c'est Jésus qui va le faire sortir de son identité faussée pour l'amener dans sa véritable identité en Christ, vers sa parfaite destinée. Saul de Tarse, qui est ensuite devenu l'apôtre Paul, se voyait comme étant un bon juif pharisien qui observait bien les lois de la Torah et qui se sentait bien supérieur à ces chrétiens qu'il méprisait, qu'il persécutait même avec violence. Et lorsque Jésus va lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » il va lui demander « Qui es-tu » Et puis Jésus va lui répondre « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et on sait qu'il a obéi, et on sait que pendant 3 jours, il a perdu la vue, qu'il a eu le temps vraiment de méditer. Mais à ce moment-là, donc Saul de Tarse, quand Jésus lui a parlé, il va sortir de ses pensées, on peut dire de manière imagée, il va sortir de sa tente et il va faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Jésus a pour Saul de Tarse une destinée tellement plus vaste et glorieuse que celle d'un bon pharisien zélé. Et il y a quelque chose qui est assez bouleversant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans Acte 9, au verset 1, on lit quelque chose, et dans le même Acte 9, au verset 20, on lit autre chose. Alors, dans Acte 9, verset 1, on lit « Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. » Verset 1. Verset 20, on lit « Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. » Changement radical, ça n'a plus rien à voir, c'est d'une autre personne, ce n'est plus Saul de Tarse, c'est devenu Paul. Car Paul a entendu la voix de Jésus, il a cru, il a obéi. Et ce pharisien religieux, grand persécuteur, eh bien, prêt à tuer pour ses idées, va devenir donc cet apôtre Paul qui va consacrer toute sa vie à voyager, à propager la bonne nouvelle de l'évangile, du salut, même s'il doit être emprisonné, même s'il doit être battu, même si voilà, il est persécuté. Il aura fondé des églises, et plusieurs églises, et il les a soutenues tout au long, par aidé évidemment, et par le Saint-Esprit. Et Paul a eu la foi, est entré dans le plan de Dieu pour sa vie, et ce plan était infiniment plus productif et glorieux que ce rôle de pharisien zélé qui persécutait les chrétiens. Et remarquons que Saul de Tarse, étant devenu l'apôtre Paul, s'est depuis sans cesse laissé guider par le Saint-Esprit. Il suivait les directives du Saint-Esprit. Quand on lui dit « tu ne vas pas là », il n'y allait pas. Et il restait en contact avec lui. C'est pourquoi, à cause de son zèle, ça c'était une qualité, même en tant que pharisien, à cause de son zèle à servir son Seigneur, à cause de son obéissance, et grâce à son obéissance plutôt, au Saint-Esprit, son humilité, sa persévérance, le Seigneur lui a accordé des dons, et le don d'accomplir des miracles.
Et dans Acte 19, on peut lire « Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. » Abraham, Gédéon, Paul, donc Saul de Tarse et bien d'autres ont été amenés par le Seigneur à entrer dans leur véritable identité, dans leur véritable destinée. Et combien de nombreux autres exemples il y a dans la Bible. Ils ont eu la foi, ils ont obéi et agi en fonction de ce que Dieu leur disait, donc aux directives de Dieu. Alors, j'ai quand même envie de vous dire pourquoi j'ai choisi ce texte de Genèse 15. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, comme vous toutes, hein, je suppose, vous lisez votre Bible tous les jours, ou tous les 2 jours, mais enfin vous la lisez régulièrement, et je lisais ce texte de Genèse 15. Et je l'ai lu beaucoup de fois, ce texte, hein, beaucoup, parce que voilà, ça fait 40 ans déjà que je suis, ne serait-ce que dans cette église-ci, donc j'ai lu ce texte beaucoup de fois. Et il y a un détail qui m'a sauté aux yeux, enfin je crois que c'est le Saint-Esprit qui me l'a, il y a quelque chose qui m'a touché puissamment, par un détail tout simple, c'est que Dieu dit à Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles. Cette phrase ne m'a jamais touchée avant. Mais là, ça m'a touchée parce que ça m'a dit, sors de tes pensées, sors de qui tu crois que tu es, sors de ce que tu vois, sors de ta situation et va regarder beaucoup plus loin. Et je me suis rendu compte que c'était aussi à moi que Dieu parlait. Ce n'était pas uniquement Abraham. Ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'avais presque fini la prédication quand je me suis dit, mais en fait, Seigneur, c'est à moi que tu veux parler. C'est à moi aussi qui disait, sors de ta tente et regarde qui tu es à mes yeux. Regarde pas ton âge, regarde pas ta condition, juste regarde à moi. Regarde les étoiles du ciel. Regarde plus loin, regarde plus grand que ce que tu vois. Je pense que le Seigneur dit ça un peu à chacun d'entre nous ici. Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu penses je suis trop jeune? Tu penses je rate tout ce que j'entreprends? Tu penses je suis si découragée, je suis tellement fatiguée? J'ai une excellente situation, ça me suffit. Je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'argent. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, sors de l'espace de ta tente et écoute, regarde et crois ce que je te dis sur toi-même et arrête de croire à ta vision erronée sur toi-même. Excusez-moi, parce que là, je n'ai pas bien fait mon truc. Je regarde si je suis... Oui. Arrête de t'arrêter à ta vision erronée sur toi-même parce que je veux t'amener plus loin que ta vision limitée. Arrête les je ne pourrai jamais, je serai toujours timide, je ne pourrai jamais parler en public, j'ai toujours des difficultés à prier. Arrête les toujours et les jamais. Amen. Je voudrais vous lire un extrait d'une prédication de pasteur Yonggi Cho qui, pour beaucoup le savent, a eu jusqu'à 800 000 membres dans son église. Ce n'est pas n'importe qui, Yonggi Cho. C'est quelqu'un qui était capable de rester des heures et des heures et des jours en prière. Voici ce que dit Yonggi Cho. Ça, c'est pas moi, hein. Je ne saurais pas prendre un truc comme ça, mais c'est lui qui l'a dit. Le Saint-Esprit nous parle dans le calme et l'intimité, un peu comme dans la tente d'Abraham. Vous voulez la victoire? Alors écoutez l'Esprit et faites ce qu'il vous dit. Même si ça semble étrange, le Saint-Esprit me disait des choses que personne ne comprenait, dit Yonggi Cho. Il m'envoyait commencer des œuvres impossibles. Il me montrait des visions d'églises gigantesques quand nous n'avions que peu de chaises. Et chaque fois que j'obéissais, le ciel se manifestait. L'impossible se produisait, et ce n'était pas par ma force, c'était par la puissance opérant derrière l'obéissance. Le Saint-Esprit n'est pas théorique, il est pratique. Il va vous montrer ce qu'il faut faire. Il va placer des stratégies dans votre esprit. Il va vous sortir de situations que vous pensez normales, mais qui en réalité sont des prisons spirituelles. Il va vous arracher à des relations toxiques. Il va confronter votre orgueil et il va faire imploser les structures que vous avez construites sans lui. Et ça fait mal, mais ça libère. Il élague pour que vous portiez plus de fruits. Êtes-vous prêt
à sortir du prévisible pour rentrer dans ce que le ciel a pour vous-même sans en connaître tous les détails. C'est cette vie qui transforme. C'est cette vie qui brise les cycles. C'est cette vie qui porte l'autorité. Quand vous êtes guidé par l'esprit, l'atmosphère change. Les mots qui sortent de votre bouche ont du poids. Les décisions que vous prenez ont un impact. Parce que vous n'agissez plus seul. Vous êtes mu de l'intérieur et rien ne peut arrêter quelqu'un qui se meut par l'esprit. Avez-vous pensé à combien de personnes pourraient être touchées si vous viviez rempli de l'Esprit Saint tous les jours? Combien de guérisons, combien de paroles prophétiques, combien de miracles pourraient se produire autour de vous si vous arrêtiez de marcher dans la force de la chair? Vous n'avez pas été appelé à survivre, vous avez été appelé à être un canal, à être une voix, à être une lumière. Vous pouvez être la présence vivante de Dieu où que vous alliez, mais cela exige un nouveau style de vie. Et cela commence par une décision. Saint-Esprit, je ne vais plus t'ignorer, je vais t'obéir. Pas besoin que ce soit émouvant, il faut que ce soit complet. Pas besoin que ce soit beau, il faut que ce soit vrai. Vous allez commencer à marcher avec lui comme un ami invisible, mais réel. Vous allez commencer à demander, Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse maintenant? Et quand il répondra, obéissez, même si cela paraît étrange, même si personne ne comprend. L'obéissance est le secret. Et l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Soit vous marchez avec l'Esprit complètement, soit vous ne marchez pas. Et celui qui décide de marcher avec lui commence à expérimenter une dimension de vie qu'on ne peut plus expliquer. Seulement vivre. Cette dimension, on ne peut plus l'expliquer, on ne peut que la vivre. Vous allez commencer à percevoir des portes s'ouvrir toutes seules, des mots venir à votre esprit au moment exact où ils doivent arriver. Vous allez voir des personnes être touchées par votre présence sans que vous ne désiriez rien. Des situations changer sans effort. Et tout ça arriver parce que vous êtes alignés, parce que vous êtes connectés, parce que vous êtes sortis de la logique naturelle et que vous êtes entrés dans la logique du ciel. Et dans ce lieu, tout est différent. Ce n'est pas vous qui essayez d'être bon, c'est l'Esprit qui produit du fruit en vous. Ce n'est pas vous qui essayez d'avoir la foi, c'est l'Esprit qui active la foi à l'intérieur de vous. Ce n'est pas vous qui essayez de ne pas pécher, c'est l'Esprit qui transforme votre désir. C'est l'Esprit qui va de l'intérieur. Et c'est cela, la liberté, c'est cela, la victoire. Je trouve ce texte extraordinaire. Je trouve ce texte magnifique. Waouh! Vraiment une vie chaude à nom de Dieu. En conclusion, il arrive. Je suis persuadée que le Saint-Esprit, en attirant mon attention sur ce détail, sort de ta tente, donc celui où Dieu dit à Abraham de sortir de sa tente, c'est-à-dire de son identité faussée, et d'entrer dans sa véritable identité, celle que le Seigneur lui donne, afin que s'accomplisse la volonté de Dieu dans sa vie, et que le Seigneur puisse par la foi le faire passer d'une dimension, la dimension naturelle d'Abraham, vers la dimension de Dieu, celle du surnaturel et du miracle. Je suis persuadée que ce message ne s'adresse pas qu'à moi, mais qu'à toute notre communauté. Cette saison n'a plus rien à voir avec les autres saisons que nous avons vécues ici. Moi, je suis là depuis 40 ans, d'autres depuis 30, depuis 20. Mais toutes ces saisons, ça ont été des saisons, peut-être qui nous ont préparés à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est temps d'entrer dans la dimension de Dieu pour nos vies. Pour entendre le Saint-Esprit, il faut renoncer à certaines distractions et nous retirer afin d'entendre sa voix, de croire et d'agir avec obéissance et zèle. Il faut le vivre, disait Yonggi Cho. Le vivre, c'est peut-être dire pendant 2 soirs par semaine, 1 soir par semaine, 3, ça dépend des gens. Je ne fais que, je ne regarde pas la télé, rien, je me retire et je prie pendant 1 heure pour savoir vraiment ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu a pour notre Église. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voyez,
Je trouve que l'imagination, et la Bible dit, l'imagination, la vision, c'est très important, avoir une vision pour notre Église. Vous voyez, imaginez les malades, les dépressifs qui reçoivent ici même des guérisons et des délivrances. Ils pourront dire, on va à l'église de Wavre parce que là, il y a des guérisons et des délivrances. Imaginez que chaque année, 20 ou 30 personnes demandent le baptême et deviennent de vrais disciples de Christ. Il faut en rêver, il faut l'espérer, il faut le prier. C'est possible. Et ça commence par vous et moi, par une intelligence renouvelée. Amen. Amen. Seigneur, nous avons tous des idées en tête de qui nous sommes, de comment nous devons faire. Nous avons plein d'idées en tête. Mais notre intelligence nous ment, notre intelligence est tellement loin de la tienne. Seigneur, vraiment en tant que communauté, en tant que personne, mais je crois qu'en tant que communauté, beaucoup ici veulent entrer dans une autre dimension de toi. Dans une autre dimension, arrêter de penser ce qu'ils sont, mais plutôt de dire, Seigneur, qui vois-tu que je suis? Et Seigneur, nous t'offrons cette communauté, nous te disons, Seigneur, maintenant, nous désirons obéir, nous désirons avancer avec ton Saint-Esprit, nous désirons avancer pour que ton Église devienne comme tu veux qu'elle devienne, Seigneur. Que chacun de nous aussi devienne celui ou celle que tu veux qu'elle devienne, Seigneur. Nous te le demandons, c'est vraiment une prière qui vient de nos cœurs, Jésus. Amen. Amen.